Damien, bonjour. Pouvez-vous nous présenter brièvement le réseau Papy et Papillote? Alors, je vais vous présenter donc le réseau, hein. C'est clair, nous on est en épicerie gourmande. Qui dit épicerie gourmande dit tout un concept autour de la gourmandise. Et chez nous, on a la chance d'avoir une diversité de produits assez importante, puisque ça va de la cave à tout ce qui est rayon chocolat, thé, café, confiserie, épicerie salée, etc., etc., etc. Donc on est beaucoup dans la gourmandise. Et aujourd'hui, ce qui est très important chez nous, c'est justement de privilégier cette qualité, la qualité du goût. Alors sur deux aspects, parce que ce qui est très important, c'est de se faire plaisir, ça c'est essentiel, par le, si vous voyez ce que je veux dire, et de faire plaisir. Et pour faire plaisir, eh bien, on attache une importance toute particulière au packaging, à la présentation des produits. Et chez nous, on a la chance de pouvoir choisir un contenant. Et à l'intérieur de ce contenant, comme un bouquet de fleurs, on va mettre un certain nombre de produits. Et derrière, une fois que tous les produits ont été choisis, quand vous arrivez en caisse, on va sublimer ce coffret cadeau et on va faire en sorte que vous offriez le plus beau cadeau possible inimaginable. Et quelle est l'actualité du réseau Papy et Papillote en 2022? On est chez vous. On est chez vous. En fait, très franchement, on a ouvert notre premier magasin en 2017 et en 2019, on a ouvert notre premier magasin franchisé. Donc, tout récent. Et en 2020-21, celui qui a eu la chance d'ouvrir le premier magasin franchisé s'est rendu compte que même dans une situation économique compliquée, eh bien nous on performait parce que dans ces situations-là, les gens ont envie de se faire plaisir. Suite à ce passage-là, on s'est dit il va falloir que maintenant on bouge et eh bien on va bouger avec vous. C'est pour ça qu'on est présent pour la première fois au salon de la franchise. Et je ne vous cache pas qu'on est enchanté et super heureux. Alors le réseau Papy et Papillote est jeune, mais à partir de quel moment vous considérerez qu'un franchisé, Papy et Papillote, a réussi? Alors, nous, on a plusieurs aspects, hein. Il va y avoir l'aspect souvent personnel, parce qu'on se rend compte que l'on rencontre des franchisés potentiels qui arrivent sur une deuxième partie de carrière et qui sont des gens qui ont eu une activité professionnelle diverse et variée, intense, et ils cherchent autre chose. Et ils cherchent à se faire plaisir et à travailler dans des conditions idéales et optimales de plaisir. Et nos franchisés, effectivement, quand ils viennent nous voir, c'est vraiment des gens qui recherchent un état d'esprit, quelque chose d'important, de bien-être. Et ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, quand vous rentrez dans une épicerie gourmande chez Papy et Papillote, il y a la magie qui opère. Il y a la magie qui opère. En quelques secondes, vous vous retrouvez dans un monde féerique où il y a les couleurs, il y a les odeurs, il y a les envies des produits, etc., etc. Et en général, le franchisé, lui, va venir aussi raconter les histoires autour des produits, raconter les histoires au niveau de ce qui peut se passer chez Papy et Papillote. Donc il va lui aussi être un acteur important de l'acte d'achat dans le conseil et dans l'accompagnement du client. Alors, c'est dans l'air du temps. Est-ce qu'une part de votre activité se digitalise d'une manière ou d'une autre? Alors, bien évidemment, on a mis en place le système Click and Collect, parce que nous avons aussi lié à la situation qu'on a connue, on a répondu présent à ce niveau-là. Là, on est en train d'élaborer un nouveau site qui va être revu et corrigé. Et sur le plan de la digitalisation, bien évidemment, on est sur la communication aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, etc. Et on a en interne une équipe ultra performante. Est-ce que vous accordez une importance particulière à la satisfaction client? C'est l'essence même de notre concept. Aujourd'hui, les gens, ils viennent chez nous, c'est ce que je vous ai dit, hein.
Vous allez me dire que j'arrête pas de parler de plaisir, mais c'est pourtant ça, se faire plaisir et faire plaisir. Donc automatiquement, on a des questionnaires, on envoie régulièrement un certain nombre d'éléments pour recueillir les avis. On fait aussi des petites animations en interne au niveau des magasins, où là, au niveau des animations, on vient au contact du client pour recueillir aussi son intérêt ou vers quoi il aimerait que l'on évolue, vers quoi il aimerait que l'on puisse tendre. Là, on a des chefs aussi qui viennent travailler avec nous pour proposer des animations autour du goût, autour des choses qui vont justement apporter un petit plus. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du poivre, par exemple, ben le poivre, vous avez la baie de Timur, vous avez le poivre du Cambodge, vous avez le poivre de Kampot, vous avez le Vochi périphérie de Madagascar. Donc rien qu'autour d'un mot qui est le poivre, vous avez une multitude de goûts et de saveurs et qu'il faut savoir utiliser. Donc la satisfaction client vient aussi dans le fait de l'accompagner, de le conseiller et de lui donner des petits coups de pouce pour qu'il puisse justement faire plaisir à ses hôtes, à sa famille, à ses enfants, à ses amis. C'est essentiel. Alors, imaginons un instant que je sois un candidat à la franchise Papy et Papillote. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me convaincre de vous rejoindre? Si vous avez envie de travailler dans des conditions optimales sur un concept global d'épicerie gourmande, on est un concept unique à proposer une solution globale en épicerie gourmande et très important aussi avec un franchiseur, c'est-à-dire nous-mêmes, qui est fabricant, puisqu'on fabrique beaucoup de produits nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'en matière de rentabilité, on donne une marge qui n'est pas négligeable, puisqu'on est à plus de 50% de marge et avec un EBE très important pour ceux qui ont la chance d'avoir franchi le pas. Damien, merci beaucoup. Je vous en prie et merci.